Bonjour, c'est Bébé de Run pour le blog 52 rue Scrap Copine. Je vous présente le challenge S237 où il s'agit d'utiliser des fruits et des légumes. Alors, je suis partie d'un vieux morceau de citron qui traînait dans le réfrigérateur. J'ai testé d'abord avec un peu d'encre et comme l'image était très pâle, je suis partie avec de la peinture acrylique. Et j'ai ajouté un petit peu d'encre pour diluer et pour avoir quelques nuances. Et le résultat, ma foi, me plaît bien. Donc j'avais de la peinture acrylique vert clair. Et je vais aussi m'amuser avec de la peinture acrylique jaune. Alors soit toute seule, soit avec un petit peu de vert, pour des nuances dans l'impression qui est donnée avec le citron. Voici donc les différentes impressions obtenues. Je vais en choisir quelques-unes. Alors d'abord, il faut bien sécher parce que la couche est quand même assez épaisse, la couche de peinture. Et ensuite, je vais en choisir quelques-unes que je vais découper en détourant. Alors mes tranches de citron détourées dans le Bristol et dans le papier calque. Je viens ensuite avec un papier Bristol que je vais utiliser, la moitié pour la base de ma carte et une autre partie qui va servir pour le devant de la carte. J'utilise le logiciel Silhouette Studio pour dessiner un verre à cocktail et le fond. Dans un autre papier Bristol, j'ai donc découpé deux fois le fond et une fois le devant du verre pour un peu plus de relief. Alors, le deuxième fond, il sera au milieu en sandwich. Je vais utiliser deux encres jaunes de Distress pour le liquide à l'intérieur et pour avoir des petites nuances. Je viens ensuite placer les différents éléments sur ma carte avec des petits repères et à ces endroits-là, je vais rajouter quelques taches d'encre verte comme des éclaboussures avec mon encre Dylusion liquide. Donc le spray directement sur l'emballage plastique. On retourne et puis on replace plusieurs fois et ça me donne des petits effets éclaboussures. Alors, le devant du verre, j'utilise la forme à l'intérieur pour découper grossièrement un morceau de calque, alors un peu plus grand, de façon à pouvoir le coller facilement derrière le triangle. Donc, le Bristol que j'ai utilisé pour découper le verre, c'est un vieux Bristol qui a déjà été imprimé, donc histoire de ne pas gaspiller. C'est ce genre de Bristol que je réutilise après pour mes découpes où je sais que bon bah l'arrière ne sera pas visible. Avant d'assembler les différents éléments,
Je veux rajouter une petite rondelle de citron sur le bord de mon verre. Donc je viens ancrer avec une encre Distress verte le bord d'une des tranches de citron qui a été découpée et je viens le placer sous le verre. Donc maintenant je rajoute un peu de colle avant de superposer donc l'intérieur qui a été ancré avec l'autre bord. Et là je me rends compte que ma forme est très humide donc elle s'est déchirée, mais bon comme c'est dessous c'est pas trop gênant. Donc voilà la dernière partie du verre. Et donc vous avez mes trois découpes qui se superposent. Donc voilà le fond avec les éclaboussures. Maintenant restera à mettre la paille. Alors l'encre n'était pas tout à fait sèche. Je laisse sécher avec un petit peu de heat gun. Et j'en profite pour travailler sur l'intérieur de la carte. Alors comme vous avez vu, j'aime bien éclabousser les angles opposés, donc ça ne va pas changer. Alors ici j'ai utilisé un feutre Posca, mais bon je ne sais pas si ça va apporter grand chose, donc juste des petites traces de Posca blanche pour un effet relief. Ensuite, pour ma composition, je vais utiliser une autre tranche de citron, on va appeler ça comme ça, et pour venir mettre derrière le verre. Et là, je me rends compte que la tranche est un peu grande, qu'elle cache toute la tâche. Donc du coup, je vais découper à la façon d'un quartier, avec une encre Distress jaune légèrement soutenue. Je viens ancrer les bords façon écorce de citron. Et puis dans ma lancée, je vais faire la même chose avec une autre tranche. Donc cette fois-ci, deux quartiers de citron vert et une tranche de citron jaune. Et ça, ce sera pour l'intérieur de la carte. C'est pas mignon? Maintenant, je viens utiliser un petit bout de paille pour mettre au bord de mon verre. Et comme c'était un peu épais, donc je l'ai fendu en deux et utilisé que la moitié de la paille pour que ce soit un peu plus fin. Donc mon pistolet à colle est en train de chauffer et c'est ce qui va me servir à assembler ce morceau de paille. Donc voilà les éléments tels que je souhaite les intégrer. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tout coller. Donc le pistolet à colle, pour l'instant, j'ai mis que sur le bas de la paille parce qu'il y a un morceau qui dépasse de la rondelle de citron. Pour le reste, j'utilise le double face avec le ATG pour coller. Alors j'ai pas bien appuyé sur le quartier qui est en bas parce que comme il va se superposer sur le verre, donc il faut que je puisse glisser le pied du verre dessous. Comme vous avez vu, j'ai rajouté un petit peu de colle chaude derrière le haut de la paille. Et là, derrière le mot transparent Studio Calico, je rajoute un petit peu aussi de colle chaude. Bon, tant pis si c'est visible, ça me gêne pas trop. Donc maintenant, les éléments que je vais utiliser à l'intérieur de la carte, toujours la colle double face avec l'ATG pour coller les rondelles et encore la colle chaude pour la paille. Alors vous voyez, on glisse à l'intérieur de la goulotte. Là, je vais me mettre plein les doigts. Ouïe, 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 c'est chaud. Et bon, on essaye de faire relativement vite, de façon à pouvoir coller le tout. Donc là, le dernier quartier. Et le tour est joué. J'ai à présent les deux éléments qui sont prêts. Alors j'utilise un stylo feutre doré pour souligner le tour du verre pour qu'il se détache un petit peu plus du fond.
Et ensuite, je vais faire la même chose avec le fond blanc et ajouter deux petits traits de feutre doré. Il me reste ensuite à faire la même chose pour l'intérieur de la carte. Donc toujours le stylo doré et puis on essaye d'être le plus régulier possible, mais c'est pas grave si ça va de travers. Ma carte est maintenant presque terminée. Je vais utiliser des petites étoiles dorées et deux petites étiquettes mots que je vais venir ajouter à l'intérieur de la carte. Donc pour ces deux étiquettes, je vais, comme pour le tour, utiliser le même feutre doré. Donc voilà, je souligne avec du feutre doré le tour des petites cartes. Je vais utiliser ensuite du double face que je vais venir mettre derrière ces deux petites étiquettes, pardon, avant de les superposer sur le quartier de citron vert du haut. Maintenant, les petites étoiles Studio Calico que j'ai depuis un petit moment. Donc une petite touche de doré en plus. Et voilà, la carte est presque finie. Restera plus qu'à mettre le double face et on assemble tout et c'est fait. Merci beaucoup de m'avoir suivi, j'espère vous avoir inspiré et à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.